Yaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente enfin de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous explique un tout petit peu. J'ai eu des soucis de réglage de caméra, des réglages d'endroit. Au départ, je voulais changer d'endroit, je voulais plus être de ce côté, je voulais me mettre dans l'autre sens, sauf que je pouvais pas parce que la caméra c'était impossible avec le trépied et machin et bidule, la lumière ça n'allait pas. Bref, ce qui explique le pourquoi du comment, ma vidéo n'arrive que maintenant et ça rime. Vous avez vu dans certaines de mes vidéos des moments où je parlais et j'abordais le sujet, mais alors vraiment brièvement, mais très très brièvement, en mode flash éclair. Deux types de danses qui sont le plus pratiqués ici. Je le dis ici parce que je parle de la France. Je suis en France, au cas où vous ne le sauriez pas, voilà. Ce sont les deux principales danses que l'on retrouve le plus souvent ici en France. Aujourd'hui, je vais vous parler du OTA. D'ailleurs, si le Ori Tahiti, la danse tahitienne, vous intéresse en général par rapport à ses origines, etc., je vous mets en barre d'infos le lien d'un podcast de mon interview sur la radio Mon Paris FM. D'ailleurs, je salue toute l'équipe si elle regarde cette vidéo, je sais pas, on sait jamais. Merci. Merci l'équipe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller voir, d'aller écouter. Je vous mettrai également le timing, à quel moment est mon passage, parce que l'émission dure quand même, il me semble, une bonne heure. Je vais être assez bref sur le sujet du OTA. Ce qui nous intéresse concrètement ici, que vous comme moi je pense, c'est de danser. Comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est une danse qui est dynamique et qui est dansée sur les percussions. On retrouve notamment le whārapu qu'on a déjà vu et qui fait partie des basic steps. La musique que l'on retrouve le plus souvent est une musique qui est jouée avec les percussions polynésiennes telles que le toere, le paru et le whakete. Le OTA se danse en groupe ou en solo. C'est aussi bien pratiqué par les hommes que par les femmes. Ce qui m'intéresse le plus, moi, ici, c'est de vous montrer le côté chorégraphique, c'est-à-dire comment on fait une chorégraphie, comment on crée un OTA concrètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez partir en freestyle, en improvisation, mais ce qui est mieux, c'est d'avoir un thème. Ça, c'est vraiment la clé, c'est le premier truc qui va vous permettre justement de rétrécir le champ des possibilités, des gestes, parce que évidemment il y a les pas et il y a aussi les gestes. En général, quand vous avez un thème, et c'est plus facile pour vous ensuite, par la suite, de pouvoir trouver des gestes. Par exemple, si je prends le thème du soleil, ou je sais pas moi, de la chaleur, où vous avez tout de suite un peu d'inspiration. Qu'est-ce qui me vient tout de suite? Le soleil, comment on forme le soleil? Par exemple comme ça, par exemple, ouais comme ça. Ah, ou sinon comme ça. La fille qui s'enflamme, c'est bon, tranquille. Vous avez compris, le principal, c'est vraiment d'avoir un thème et c'est ce thème qui va vous orienter sur votre chorégraphie. Ensuite, effectivement, il vous faudra de la pratique, c'est-à-dire dans le sens où vous allez devoir rajouter à ça la technique et puis aussi l'émotion quand même, parce que on pense que le Aparima, qui est l'autre type de danse et que je vais aborder dans une autre vidéo, vous pensez certainement que le Aparima c'est vraiment le moment où on doit faire transmettre les émotions. Oui, on doit le faire parce que on parle de quelque chose, donc vraiment pour que la personne comprenne, pour qu'une personne malentendante puisse comprendre, voilà, c'est notre langage des signes. Ils mettent de l'émotion, ils mettent du cœur, mais dans le OTA, c'est exactement la même chose aussi. C'est pas parce qu'on fait un OTA quelque chose de dynamique qu'on ne doit pas mettre l'émotion dedans, surtout si vous avez un thème qui est bien précis et que vous avez un message à faire passer. Pour illustrer tout ceci, j'ai décidé de relever le challenge lancé par Hinatea Colombani. Elle a créé un alphabet, chaque lettre correspond à un pas. Le thème, si vous avez suivi et si vous êtes un petit peu logique, mon thème ce sera la présentation. Alors dans une précédente vidéo, il me semble que c'était la première d'ailleurs, je vous la remets quelque part. Je vous avais dit que j'avais prévu une vidéo de présentation pour retracer un petit peu mon parcours. Sauf que je me suis aperçue que finalement je préférais que vous appreniez à me connaître au travers de mes vidéos. Je trouve ça carrément mieux. Là on va commencer. Bon, vous savez très bien comment je m'appelle. Je m'appelle Maïva. Maï pour les intimes. J'aime bien, je dis Maï pour les intimes, mais en fait tout le monde m'appelle Maï. On va dire que vous êtes des intimes vous aussi.
Je vous compte parmi mes intimes. J'ai décidé du coup de prendre les prénoms de mes enfants. Ça vous apprend que j'ai 2 enfants. Donc le premier enfant, number 1, nous avons Evike. Boudou de ma baby Guada. Et ensuite nous avons Ari Itapu qui a 1 an et demi bientôt. Ouais, il adore Frérot Jacques. C'est sa chanson préférée. Il en connaît d'autres, mais celle-ci, c'est celle qui me chante tous les jours. Alors, on va commencer par Evike. Je vous mets en voix off parce que j'ai pas envie de crier comme je vais aller jusque là-bas et j'ai remarqué que quand je suis là-bas, on m'entend quand même un peu moins. Je ne vais pas vous faire le détail de chaque pas. Ne vous inquiétez pas, on le reverra dans d'autres vidéos. On a le time! Ah oui, n'oubliez pas de vous échauffer aussi, hein. Moi, ça fait longtemps que je danse, donc voilà. Mais vous, n'oubliez pas de vous échauffer dans toutes mes vidéos jusqu'à présent. Donc dans tous les basic steps qu'on a vus jusqu'à présent, il y avait 5 vidéos. Donc dans les 5 vidéos, je fais un échauffement. N'hésitez pas à aller regarder. Evike, E-V-I-K. Alors cette fois, ma fille s'appellera Evika. Oui, désolée ma fille, hein, j'écorche ton prénom. Parce que sinon, ça me fait répéter 2 fois le même pas et j'aimerais bien rajouter le Farapu parce que la lettre A concerne le Farapu. Evike, ça veut dire petite Eva. Evika, il me semble que c'est grande Eva. À vérifier. Alors la lettre E, c'est le OP. On creuse le ventre et on fait un demi-cercle de l'avant vers l'arrière. Là, je change de pied. Hop. Ça n'est pas obligatoire, mais on a ici un pied pointé et l'autre qui est à plat. Le Vehe, c'est le fait de marcher et d'écarter les jambes comme ceci, comme si on faisait un ciseau. Le Amha, si vous avez fait un petit peu de danse, c'est un peu comme un contretemps. On met un pied devant, un pied derrière, un pied devant, un pied derrière. On peut le faire sur place ou en déplacement. Et on peut ajouter le Tamao par-dessus ou le Ami. Pour l'instant, ce qui me venait en tête, c'était surtout le Tamao et le Ami. Le Tarao. Alors, le Tarao, c'est un rond de jambe, finalement. Voilà, de avant à l'arrière. Et on peut le faire aussi dans l'autre sens, de l'arrière à l'avant. Nous terminons avec le Farapu. Ce qui est important ici, c'est l'alternance des genoux ainsi que le creusage de ventre. Ça se dit pas du tout, mais c'est pas grave. Et Sereva en musique.
pour les hommes cette fois. Je vous mettrai tous les noms des pas à côté de chaque lettre. Et puis dans la barre de description, je vous expliquerai brièvement ce que c'est. J'ai stoppé le massacre. Je me mets un petit peu plus à la lumière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée de vous faire bouger, de mettre de l'air, etc. Souris. Souris aussi au tanné. Désolée. Mon Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous adorez me voir en train de faire des challenges, n'hésitez pas à m'en donner sur les réseaux sociaux. Commentez cette vidéo aussi si vous avez des questions. Si vous voulez que je détaille un peu plus certains pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme ça je vous ferai une vidéo dédiée uniquement à ça. Moi je vais aller me reposer. J'en peux plus, je suis KO. C'était vraiment éprouvant, hein. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, je ne sais pas à quelle heure cette vidéo va apparaître, mais en tous les cas, bonne journée à Tahiti, bonne journée en France, bonne nuit à Tahiti, bonne nuit en France, bonne nuit, bonjour à tout le monde. Et puis moi je vous retrouve dans une très prochaine vidéo et je vous laisse avec mon pas préféré pour les tannés et c'est parti.